Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre les symboles des rêves, un voyage dans l'inconscient. Le symbole des rêves, un voyage dans l'inconscient. Vous servez ce matin, je suis le pasteur Funky Evinondois. Mes chers amis, peuple de Dieu, personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a jamais traversé ces moments parfois douloureux, parfois délectueux, parfois intrigants, parfois stressants et même parfois paniquants pendant que nous sommes dans le sommeil. Je voudrais parler des songes, des rêves, des visions, des cauchemars. Et comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, on voudrait en comprendre le sens. Il nous a été dit très clairement que le Seigneur nous parle au travers des songes. Bien évidemment, l'ennemi de l'homme essaye également, puisqu'il est esprit, de l'atteindre par des cauchemars. Tout ça, c'est des voyages cosmiques, c'est des visitations mystiques qui se passent pendant que nous sommes dans le sommeil, alors que la conscience est endormie et que l'inconscient prend la place de la conscience. Nous avons appris lors de nos 2 dernières révélations que le Seigneur parle un langage parabolique, énigmatique. Et pour mieux le comprendre, il faudrait peut-être cerner les symboles. C'est dans les symboles que nous pouvons révéler dans nos rêves et dans nos songes et dans nos cauchemars qui peuvent nous permettre de comprendre, ou tout au moins de nous approcher de ce que le Seigneur voudrait nous révéler avec les prières, l'évocation de l'Esprit Saint et la sagesse de Dieu. Je voudrais, si le Seigneur nous le permet, que ce matin, nous puissions passer en revue quelques symboles que nous rencontrons régulièrement dans nos rêves. Le premier d'entre eux, c'est l'eau. Mes chers amis, il arrive que dans vos rêves, vous êtes dans une piscine d'eau claire, vous nagez avec des amis et vous vous sentez bien. Lorsque vous vous sentez bien, c'est parce que l'eau représente une période de purification. L'eau représente une période de renouveau dans votre vie, quelque chose de bien. L'eau, c'est le symbole des émotions, c'est le symbole de la spiritualité. Lorsqu'on parle de l'eau, dans la Bible, c'est parfois dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 17, alors que Jésus-Christ se fait baptiser. Jésus-Christ se fait baptiser et l'eau ici prend la forme de la purification, où Jésus devient fils de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de l'eau, vous avez compris que si jamais vous voyez de l'eau, vous comprenez de quoi il s'agit maintenant. Mais alors, il y a aussi des fleurs. Vous vous retrouvez dans un jardin plein de fleurs colorées et vous vous sentez très joyeux parce que personne ne peut se retrouver dans un jardin de fleurs et n'est pas heureux. C'est parce que les fleurs, dans le songe, symbolisent la beauté. Ça symbolise la bénédiction, la grâce. Vous voyez un peu lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 17 au verset 8, on dit que les fleurs qui poussent tout autour de la maison d'Aaron, ça représentait la bénédiction divine en faveur d'Aaron.
Nous pouvons aussi rencontrer régulièrement des montagnes. Des montagnes où on se retrouve en train d'escalader une montagne, en train de chercher à contourner une montagne. Et ça n'a jamais été facile. Parfois, on ne parvient pas. Et quand on réussit à atteindre le sommet ou à contourner la montagne, on se sent tellement fier comme si on avait gagné un trophée. C'est parce que la montagne, dans le rêve, représente un peu les défis. C'est comme les défis. Les défis se dressent devant toi. La montagne, c'est comme des objectifs. Et lorsque vous rêvez des montagnes, c'est que le Seigneur voudrait peut-être vous appeler à la persévérance. Vous voyez un peu, c'est aussi Moïse qui monte toujours vers le mont Sinaï. C'est là qu'il va recevoir les 10 commandements. Cela représente le lieu où on rencontre Dieu, un lieu de réception de la foi. Lorsque on voit les montagnes, c'est vraiment un lieu béni. Vous vous souvenez aussi que c'est sur la montagne que Moïse s'est retrouvé en face de Dieu. Lorsqu'il voit le buisson qui brûle, le Seigneur lui dit, enlève tes souliers de tes pieds parce que tu es sur une terre sainte. La montagne, c'est un peu ça. Lorsque tu veux te rapprocher de Dieu, c'est ça la montagne. Et lorsque vous vivez, vous voyez la montagne dans ses rêves, ça peut signifier tout cela. Et il y a aussi les clés. Vous voyez, vous vous retrouvez avec des clés à main, des clés. Les clés, c'est un sentiment de liberté, un sentiment de nouvelle opportunité, comme si une certaine grâce s'apprête à vous arriver, n'est pas loin de vous. C'est un peu ça la montagne, signe de puissance. Dans un rêve, vous vous retrouvez avec des clés à main. C'est comme si le Seigneur vous annonce une certaine puissance, une certaine autorité que vous êtes sur le point d'acquérir. Lorsque nous parlons de clés, il y a aussi des moments où nous rencontrons des arbres. L'arbre, c'est un signe de stabilité. L'arbre, c'est un signe de sagesse. Dans la tradition bantoue, c'est sous les arbres que les palabres se déroulent. Et même le jardin d'Éden, on parle de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Dans Genèse 2, verset 29, c'est que l'arbre représente effectivement le lieu de communion avec Dieu, le lieu de communion avec les esprits. Si donc vous êtes dans un rêve, vous voyez les arbres, ça peut être ça. Il y a aussi l'image du feu. Imaginez-vous que vous êtes dans un songe et puis le feu brûle partout, la maison est en feu. Le feu symbolise quelque chose comme la colère, la destruction. Mais le feu peut aussi symboliser que le Seigneur n'est pas content. La colère de Dieu. La colère de Dieu. Et il y a besoin de purification. Le Seigneur est là, la présence de Dieu. Vous vous souvenez un peu de Moïse lorsqu'il est face au buisson ardent qui brûle. C'est ça. Le feu, c'est aussi, symbolise aussi la présence divine. Lorsque vous voyez donc que vous êtes dans le feu, ça peut représenter ça, ça peut être ça. Alors, il y a aussi des serpents. Vous voyez des serpents dans les songes. Beaucoup de personnes voient des serpents dans les songes. Je peux vous garantir que le serpent représente un peu la menace. Le serpent, c'est le danger. Le serpent, c'est le risque de trahison. Pourquoi? Parce que l'image du serpent est toujours liée à l'image de Genèse chapitre 3, où le serpent vient tromper Ève, le serpent vient tromper Adam et Ève. C'est ça l'image du serpent. Menteur, voilà, manipulateur. Bref, quand on voit un serpent dans le rêve, il y a idée de panique. Il y a quelque part la peur d'être trahi. Il y a une menace qui n'est pas loin et on doit prendre des dispositions. Il y a aussi la noyade. Il y a beaucoup de personnes qui se noient. Vous êtes vous vous retrouvez dans des eaux profondes et vous vous sentez submergé. Vous ne savez pas comment sortir de cette eau trouble. Vous vous noyez. Vous avez l'impression que vous étouffez. Vous buvez de l'eau, comme on dit
dans l'expression courante. Cela pourrait vouloir vous dire que vous êtes submergé par des problèmes. Vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans le stress. Parce que la noyade, c'est un signe d'émotion intense qui vous traverse. Le Seigneur vous appelle par ce genre de vision à prendre des dispositions pour retrouver confiance en vous-même, pour être rassuré. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour me dire, pasteur, on voit des miroirs. Je vois un miroir dans mon songe. Alors, les miroirs, ça symbolise une volonté de réflexion. Il faut que tu réfléchisses, peut-être une prise de conscience de soi-même. Ça peut aussi être l'image de tromperie. Peut-être qu'on veut te tromper, peut-être que quelqu'un est en train de vouloir se jouer de toi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a appelé tantôt pour me dire, je regardais le miroir et l'image que je voyais, ce n'était pas moi-même, c'était une image déformée de moi. Vous voyez, image de tromperie, image. Cela montre que vous n'êtes pas loin de vous faire arnaquer, par exemple, ou alors cela vous amène à vous poser encore des questions sur votre réelle personnalité. Mes chers amis, peuple de Dieu, il y a des masques, il y a des masques qui cachent à peu près l'identité réelle des personnes. Nous pouvons parler aussi de la mort. Beaucoup de personnes voient la mort dans des rêves. Et lorsque vous vous retrouvez face à la mort, vous avez vu une personne mourir dans le rêve, ça signifie que soit la mort est imminente, soit il y a quelque chose qui va se passer, qui va dans le sens de la transformation. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a un problème qui est en gestation et vous devez vous mettre dans la prière. Bon, alors, nous avons dépassé 10 minutes qui nous étaient imparties. J'aimerais bien revenir là-dessus pour que nous puissions entrer en profondeur dans la logique des symboles, ces mécanismes qui nous font entrer, n'est-ce pas, dans les méandres de l'inconscience. Voilà. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.